Nous venons de participer à notre deuxième panel, donc c'est notre deuxième panel depuis ce matin. Donc ce panel-là est organisé par la Banque africaine de développement et qui est dédié au ministre de l'Agriculture des différents pays africains qui sont venus ici comme invités et puis également d'autres bailleurs de l'agriculture. Le président de la BAD était parmi nous. Et, au niveau de ce panel, donc, on était en train de discuter pratiquement du financement de l'agriculture avec les technologies modernes également que nous connaissons, des financements adaptés au changement climatique. Voilà ce qui était l'objet de notre rencontre. Et nous avons, après le plaidoyer d'ailleurs très fort du président de la BAD, nous avons à la suite, nous ministres africains, en tout cas fait des sollicitations et je pense que le sommet de Dakar 2 qui aura lieu à partir du 23 janvier à Dakar sera une occasion pour la BAD de concrétiser donc ces actions qui nous ont été promises ici. Nous envisageons de solliciter la BAD pour avoir des actions spécifiques sur certaines spéculations pour lesquelles nous sommes rassurés qu'on peut en l'espace de quelques années arriver à une autosuffisance. Le président de la BAD a parlé de l'expérience de la culture de blé en Éthiopie qui au bout de 2 à 3 ans est devenue autosuffisante et qui même envisage d'exporter. Nous sommes conscients qu'au niveau du Sénégal on peut faire la même chose. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que le président Macky Sall a pris d'excellentes initiatives pour mécaniser l'agriculture au Sénégal. D'abord dans la terminologie, le ministère s'appelait ministère de l'agriculture au moment où il est arrivé au pouvoir. Le ministère a évolué dans sa terminologie pour être ministère de l'agriculture et de l'équipement rural et il y a 2 mois, ministère de l'agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Les crises sont là, nous avons la Covid, nous avons également la crise de l'Ukraine, ça a montré comment nous sommes vulnérables. Aujourd'hui nous importons beaucoup de choses, à mon avis que nous aurons pu vraiment faire sur place au niveau du Sénégal. J'ai pris certains exemples, nous avons le riz, nous avons le maïs, nous avons même le blé pour lequel nous avons des expériences très enrichissantes et nous pensons déjà qu'au Sénégal, déjà cette année, nous allons démarrer la culture de blé, même si c'est à une expérience peut-être à une échelle un peu plus élevée que l'échelle expérimentale et nous pensons dans les années à venir pouvoir produire suffisamment pour nous. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette COP27 à Sharm el-Sheikh? Bon, déjà ce que j'ai entendu ici, comme engagement pris par la BAD, déjà nous suffit. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être financés pour pouvoir atteindre nos objectifs. Les financements, c'est vrai, d'abord il y a des financements structurants, c'est l'État qui a besoin de ça. Nous avons également d'autres financements pour le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qui accompagne les investisseurs, c'est tout simplement privé, c'est aujourd'hui que les banques puissent également les accompagner pour faire des investissements à long terme avec des taux réduits. Nous avons également besoin de renforcer notre système bancaire pour accompagner les petits producteurs aujourd'hui qui ont généralement besoin de crédits de campagne. Donc voilà un peu ce que nous attendions et je pense que Dakar 2 sera en tout cas un moment où devant le président Macky Sall, la BAD et d'autres partenaires vont s'engager pour concrètement nous amener des financements dans le domaine de l'agriculture. Ils l'ont fait ailleurs, ils l'ont fait dans d'autres systèmes, mais je pense que l'agriculture également, qui représente un élément très important. C'est bien beau d'être en bonne santé, c'est bien beau d'aller à l'école, mais si on n'a rien dans le ventre, on ne peut pas le faire.